Jusqu'ici, nous avons appris à écrire ou à éditer des clips MIDI pour des instruments virtuels déjà chargés dans notre projet. Nous allons voir dans cette vidéo comment nous pouvons justement charger dans un projet ces instruments et plus généralement tout élément de la bibliothèque, que ce soit des échantillons audio, des effets audio ou MIDI ou des plugins par exemple. La bibliothèque de Live est la zone la plus à gauche de votre fenêtre. Elle peut être affichée ou masquée à l'aide du bouton contenant un triangle dans la partie supérieure gauche de votre écran. Dans Live 9, la bibliothèque contient deux colonnes. Celle de gauche vous liste les grands dossiers et celle de droite ce qu'ils contiennent. Pour une fois, nous allons commencer par le bas de la colonne de gauche. Dans la section intitulée Places, vous avez au moins trois dossiers. Le dossier Pack, Bibliothèque utilisateur et Projet actuel. Les dossiers situés en dessous sont ceux que l'utilisateur a choisi de lister pour un accès rapide à certains emplacements du disque dur. Vous pouvez ajouter ou supprimer ces dossiers supplémentaires comme bon vous semble, en cliquant sur le bouton Ajouter dossier situé tout en bas. Ou alors, pour supprimer un dossier, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur celui-ci et marquer Retirer de la barre latérale. Avant d'aller plus loin dans l'étude des autres dossiers, il faut que je vous explique la manière dont sont agencées les données dans Live. Pour simplifier, quand on installe le logiciel, on installe à la fois le programme, les instruments de Live, c'est-à-dire plusieurs sampleurs et synthétiseurs, ainsi que des presets de ces différents instruments, qui sont en fait des sauvegardes de réglages différents permettant de donner des sons différents. À l'origine, ces presets d'instruments sont installés grâce à des packs qui peuvent être donnés avec le logiciel ou bien achetés sur Internet. Ce sont basiquement des sortes de banques de sons et de réglages instrumentaux permettant d'enrichir la palette sonore du logiciel. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces packs installés sur votre ordinateur dans le dossier du même nom. En cliquant dessus, dans la colonne de droite de la bibliothèque, vous verrez apparaître l'ensemble des packs installés sur votre ordinateur. Vous pouvez alors explorer le contenu d'un pack de votre choix en cliquant sur le petit triangle qui y est associé. Cela déploie l'arborescence du contenu du pack, et si vous explorez les sous-dossiers, vous parviendrez à plusieurs types d'éléments. Le pack peut en effet contenir des sons, des clips MIDI ou audio, des presets d'instruments ou des effets par exemple. C'est donc tout le contenu original du logiciel au travers de ces différents packs que vous avez installés que vous retrouverez ici. Si ce dossier pack est très pratique pour afficher l'origine d'un son que vous souhaitez utiliser ou pour explorer de nouveaux sons que vous venez d'installer, quand on veut charger par exemple un nouveau son de batterie dans notre projet, il faudrait explorer chaque sous-dossier des différents packs pour pouvoir trouver les différents sons de batterie que tous ces packs contiennent et ensuite choisir celui dont on a besoin. Cela ne serait donc pas très pratique et ferait perdre énormément de temps. C'est pour résoudre ce problème qu'existent les dossiers du haut de la colonne de gauche, dans la bibliothèque. Tous les presets d'instruments y sont regroupés et classés de différentes manières. La première manière de les classer correspond aux deux premiers dossiers. Le dossier Drums, par exemple, liste tous les presets à son de percussion. Et les Sounds, tous les autres types de sons. Par exemple, si je veux un son de piano ou de guitare ou un lead de synthé par exemple, je vais aller chercher dans Sounds. Et pour tous mes sons associés à la batterie, je vais plutôt chercher dans Drums. Dans le dossier Sounds, les instruments sont classés par famille. Il y a les basses, les cuivres, les cordes pincées ou les claviers par exemple. Tout le contenu est donc classé. Cette première manière de classer la bibliothèque est par type de son. En dessous de ces deux grands dossiers, il y a un dossier instruments qui contient les synthétiseurs et sampleurs de live auxquels vous avez accès selon votre licence.
En déployant l'arborescence des synthétiseurs et sampleurs, vous aurez alors accès aux mêmes presets que dans les deux premiers dossiers, mais cette fois-ci classés selon le type de synthétiseur ou de sampler que ces presets utilisent. Sous ce dossier instrument, on retrouve deux dossiers contenant tous les effets audio et MIDI disponibles. De la même manière, on peut explorer différentes sauvegardes des réglages de ces effets audio ou MIDI en cliquant sur le petit triangle associé à chacun. Comme nous l'avons vu, pour naviguer dans la bibliothèque de Live, il suffit d'en sélectionner l'un des dossiers principaux, de cliquer sur les petits triangles associés au sous-dossier quand il y en a, et de cliquer sur un instrument. Vous entendez que du son sort de mon ordinateur. En effet, la bibliothèque, en plus de présenter tous les presets et sons que Live référence, permet aussi de pré-écouter leurs résultats dans de nombreux cas. Pour activer cette pré-écoute, cependant, il faut que le bouton représentant un casque audio situé en bas de la bibliothèque soit activé. S'il l'est, à chaque fois que vous cliquerez sur un élément de la bibliothèque pour lequel existe un son d'exemple, vous l'entendrez. Vous pouvez régler le volume de cette pré-écoute en modifiant le réglage correspondant dans la piste master. Une fois que vous avez trouvé un élément que vous souhaitez utiliser dans votre projet, pour l'importer, c'est très simple. Vous pouvez le glisser avec la souris sur la piste de votre choix. Mais il y a cependant quelques contraintes, quelques petites choses à savoir. D'une part, vous vous en souvenez sûrement, Live contient deux grands types de pistes. Il y a les pistes audio et les pistes MIDI. Dans la bibliothèque, il existe les mêmes types de contenus. Vous avez des instruments ou des effets MIDI et des instruments ou des effets audio. L'intuition peut donc nous faire dire qu'on va importer du contenu audio sur une piste audio et du contenu MIDI sur une piste MIDI. Par exemple, sur ma piste 1 MIDI, je peux charger mon instrument Electric Bass en glissant le preset sur la piste en question. Alors que je ne peux pas le déposer sur ma piste 3 audio. Cet instrument étant un instrument MIDI, car sur une piste audio, on ne peut glisser que du contenu audio. Si j'essaie malgré tout d'y déposer le contenu MIDI, le curseur m'indiquera que cela n'est pas permis et le logiciel refusera de le faire. Cela veut-il donc pour autant dire que l'on ne peut pas mettre du contenu audio sur une piste MIDI? Dans ce cas précis, c'est un peu plus subtil. Nous allons observer ce qu'il se passe dans deux cas. Premier cas à étudier, nous avons dans notre projet une piste MIDI vide intitulée 1 MIDI. Aucun instrument n'est chargé dedans, aucun clip MIDI non plus. Dans ce cas, si je prends un échantillon audio et que je cherche à le déposer sur le titre de la piste, Live refuse. Par contre, si je dépose cet échantillon sur un emplacement de clip vide dans cette même piste, cela est possible. Dans ce cas, la piste est convertie en piste audio. Deuxième cas possible, on a une piste 1 MIDI dans laquelle on charge un instrument MIDI. Si je cherche cette fois-ci à y déposer un échantillon audio, en la plaçant sur la barre de titre de la piste, Live refuse comme dans le cas précédent. Mais si je déplace cet échantillon sur un emplacement de clip vide, cette fois-ci, la piste n'est pas convertie en audio. Vous le voyez, le curseur change de forme et prend une petite note. En fait, l'échantillon audio est analysé et Live tente de le convertir en partition pouvant être jouée sur l'instrument en question. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Imaginez que vous êtes à côté d'un musicien, un bassiste par exemple, et que vous voulez lui dire de jouer quelque chose mais vous n'en connaissez pas les notes. Vous pouvez alors lui chanter ce que vous voudriez qu'il joue, et lui tenterait de le reproduire avec plus ou moins de succès sur son instrument. C'est exactement ce qu'il se passe ici. Vous faites entendre à votre musicien, ici la basse Electric Bass, un échantillon de ce que vous voudriez qu'il joue, et Live tente de le convertir en partition.
Importer du contenu audio sur une piste MIDI n'est donc pas exactement possible. À chaque fois, soit la piste est convertie en audio, soit l'échantillon lui-même, l'audio, est converti en partition pour un instrument MIDI. Enfin, concernant les effets, c'est un peu la même problématique. Vous ne pouvez charger des effets MIDI que sur des pistes MIDI, mais vous pouvez charger des effets audio sur les deux types de pistes. De la même manière, il vous suffit de glisser et déposer les effets en question sur les pistes de votre choix. Ici, c'est un effet MIDI que je peux glisser sur ma piste MIDI. Et il apparaît avant l'instrument. Mais je peux aussi, sur cette piste MIDI, y glisser un effet audio. Et dans ces cas-là, l'effet audio apparaît après l'instrument. La raison en est simple, c'est que dans la piste MIDI, on envoie des notes MIDI sur lesquelles on peut appliquer un effet qui va transformer les données MIDI que l'on envoie, qui seront ensuite interprétées par l'instrument pour produire du son, et sur ce son, on peut appliquer un effet audio. Pour clôturer cette vidéo, revenons à la bibliothèque, car il nous reste quelques dossiers à observer dans la grande section Catégorise. Le dossier Max for Live en est le suivant, et il contient tous les périphériques utilisant Max for Live, qui est un langage de programmation vous permettant de créer vos propres patchs à l'intérieur de Live. Cela vous permet donc de créer vos propres synthétiseurs ou effets, et ainsi d'avoir accès à une multitude de possibilités très intéressantes pour vos projets scéniques ou musicaux. Max for Live permet aussi de contrôler Live d'une manière différente, et cela vous permet de transformer complètement l'utilisation du logiciel pour une utilisation personnalisée. Le dossier Plugin, le suivant, vous permet d'afficher les dossiers plugins VST ou Audio Units de votre ordinateur. Ce sont des programmes de toutes sortes que vous pouvez installer et qui sont listés ici. Ils ne dépendent pas directement de Live et peuvent être aussi utilisés dans d'autres logiciels de production musicale. Et ils peuvent être eux aussi de tout type, c'est-à-dire instruments virtuels MIDI, effets audio ou effets MIDI. Enfin, les deux derniers dossiers de la bibliothèque contiennent tous les clips et tous les échantillons audio de votre bibliothèque. Dans ces derniers cas, étant donné leur immense quantité, la fonction de recherche est bien pratique. Elle est accessible à tout moment et pour tous les dossiers en faisant le raccourci commande F pour Mac ou CTRL F pour Windows. Vous pouvez y rentrer certains mots-clés, plutôt en anglais, et vous obtiendrez la liste de tous les résultats correspondants dans chaque dossier. Par exemple, si je tape le mot guitare en anglais, je vais obtenir, en affichant ce dossier, tous les samples de ma bibliothèque contenant le mot guitare. Je peux aussi afficher, en cliquant sur tous les résultats contenus dans la bibliothèque. Donc tous les échantillons audio, mais aussi tous les clips MIDI ou audio qui sont présents sur votre ordinateur, mais aussi tous les différents projets que vous avez enregistrés et les différents instruments virtuels qui sont disponibles dans votre bibliothèque. Ainsi que tous les plugins VST. Vous pouvez ensuite filtrer les résultats en cliquant sur les différents dossiers. Ici, le logiciel va afficher dans Sounds tous les instruments virtuels qui contiennent le mot guitare. Pour réafficher à nouveau toute la liste de tous les instruments virtuels que j'ai d'habitude dans le dossier Sounds, il suffit de cliquer sur Effacer et on revient à la liste complète.